Il y a un peu plus d'un an, je scrollais sur Reddit quand je suis tombé sur un post intitulé « Quelles sont les techniques SEO les plus sous-cotées qui ont fonctionné pour vous ?» Le commentaire avec le plus d'upvotes disait « Rafraîchir le contenu, ça marche à chaque fois. » Bon, pas vraiment sous-coté, tout le monde sait que Google aime le contenu frais. Mais en réponse à ce commentaire, Weblinker, le pseudo de David Quaid, le SEO numéro 1 à New York, dit « T'as même pas besoin de l'éditer, tu peux le republier tel quel. Si la page ne reçoit pas de trafic organique, elle ne se fait pas recrawler et réindexer, elle reste juste là à dépérir. Donc republie-la simplement comme une nouvelle page et elle sera réévaluée avec ton autorité thématique mise à jour. » En réponse à ce commentaire, un autre utilisateur répond « Est-ce que ça aurait pas le même effet que de coller l'URL dans Google Search Console et de demander une réindexation ?» Weblinker répond « Le problème, c'est que si l'URL est déjà dans l'index, elle ne remontera pas automatiquement. Elle est en phase test de CTR qui peut déjà être terminée. Une nouvelle URL a plus de chances de ranker plus haut. C'est la seule solution. J'ai trouvé cette technique il y a une éternité en auditant de nouveaux projets pour réutiliser du contenu, et je l'utilise depuis 15 ans. Les pages qui ne génèrent pas de trafic organique ne sont pas crawlées. Elles peuvent passer une année entière sans être réindexées, et pendant ce temps, un site peut développer une tonne d'autorité thématique, donc ça a du sens. Ceux qui pensent qu'ajouter du contenu à la page aide tombent dans le mythe du contenu frais. Après avoir lu ces commentaires, j'ai décidé de tester ça sur plusieurs de mes sites, et les résultats vont vous choquer. Mais avant toute chose, on va essayer de comprendre en quoi ça consiste. Imaginons que vous ayez une page qui cible un mot-clé facile, peu compétitif, pour lequel votre site devrait en théorie pouvoir ranker. Puisque le mot-clé en question n'est pas très compétitif et qu'il n'a pas un gros volume de recherche, la SERP n'est pas ou très peu volatile. Les pages ne sont pas testées en permanence puisque peu d'entre elles essaient véritablement de cibler le mot-clé. Et peut-être qu'au moment où vous avez publié la page, vous n'aviez pas trop d'autorité thématique pour le contenu de celle-ci, et donc pour le mot-clé pour lequel vous avez optimisé. Donc Google a jugé à ce moment-là que votre site n'était pas assez pertinent pour répondre à l'intention de recherche du mot-clé en question. Et naturellement, si vous continuez de travailler sur votre site, que vous publiez plus de contenu sur des sujets similaires, que vous gagnez des backlinks, vous allez développer plus d'autorité thématique sur le mot-clé que vous cibliez à la base. La théorie de David Quaid, c'est que si une page ne reçoit pas ou très peu de trafic organique, elle va rester bloquée dans une phase initiale test de CTR. Donc si vous n'avez pas assez d'autorité thématique sur le mot-clé dès le départ, vous n'allez pas bien ranker. Et quand cette phase test de l'algorithme va se terminer, et que vous êtes déjà trop bas dans la SERP, puisque vous n'avez pas eu assez de temps pour développer l'autorité thématique nécessaire, vous allez rester bloqué en 4e ou 5e page, et vous n'allez jamais pouvoir ranker très haut pour ce mot-clé. La technique est donc simplement de republier cette page sous une nouvelle URL, en prenant bien soin de supprimer l'ancienne et de faire une redirection vers la nouvelle pour éviter tout problème d'URL canonique. Donc pour vous montrer l'efficacité de cette technique, on va voir ensemble l'impact qu'elle a eu sur l'une de mes pages. Donc pour vous donner un peu plus de contexte, cette page ciblait un mot-clé bien spécifique pour lequel je pensais pouvoir me positionner assez facilement dans le top 10, si ce n'est le top 5. Donc cette page, je l'ai publiée le 4 août 2025 et elle a directement été positionnée en 7e position par Google et elle a reçu 3 impressions. Le lendemain, elle est directement descendue à la 57e position et elle n'a eu qu'une seule impression. Donc on peut voir qu'après un test initial, Google il a rétrogradé. Et après ça, elle n'a plus reçu aucune impression. Donc on ne peut pas savoir sa position pendant tout le mois d'août, mais étant donné qu'elle n'a pas eu d'impression, et étant donné qu'elle était toujours indexée, on peut se dire qu'elle était en position entre la position 50 et la position 100. Donc elle était très très bas. Donc jusqu'au 8 septembre, où au 8 septembre on a de la data, et là elle est en position 50, elle n'a eu qu'une seule impression. Donc il faut savoir que pendant tout ce temps, j'ai publié d'autres pages sur mon site sur cette même thématique. Donc ce mot-clé, c'est un mot-clé à longue traîne. J'ai publié d'autres pages ciblant des mots-clés plus courts, mais sur la même thématique, pour lequel j'ai également fait du link building, donc du netlinking. Donc j'ai construit des liens venant de sites extérieurs vers mon site et vers ces mêmes pages de mon site, mais pas cette page spécifiquement. Et donc vu que l'autorité thématique de mon site a augmenté sur cette thématique, puisque certaines autres de mes pages ont eu du trafic et se sont bien positionnées, j'ai décidé de supprimer cette page et de la republier en faisant donc une redirection 301.
Donc le 26 septembre, c'est la date à laquelle j'ai décidé de republier cette page et on peut voir donc qu'elle a été retestée le lendemain par Google en position 7 où elle a déjà reçu 4 impressions. Donc ensuite au 30 septembre, elle a reçu son premier clic en étant en position 6. Et pendant donc tout début octobre, Google va tester la page. Donc elle est toujours dans le top 10 jusqu'au 17 octobre où elle va être dans le top 3. Donc la position 2,5. Ensuite, position 2,3, 3,5. Donc là, elle est testée de plus en plus haut. Et du coup, donc mi-novembre, elle est de plus en plus haut. Et là, elle est en position 1 moyenne, où elle est toujours en position 1. Donc là, on peut voir que même en décembre, elle est en position 1. Et même encore aujourd'hui, elle est toujours en position 1. Donc c'est une page qui reçoit que peu de clics, parce que c'est un mot-clé avec peu de volume, mais tout de même une forte utilité business. Et là, si on regarde sur les 28 derniers jours, donc on peut voir qu'en position, elle est position moyenne 1,7 et nombre de clics, elle a eu que 20 clics sur cette requête. Mais attention, c'est sur cette requête en particulier. Parce que du coup, si on va dans page, du coup, j'ajoute cette page, que du coup, j'enlève cette requête spécifique, on peut voir que cette page qui ciblait la requête que je vous ai montrée, donc c'était vraiment le mot-clé principal pour lequel j'ai optimisé, elle a obtenu 1000 clics sur les 28 derniers jours grâce à tous les mots-clés secondaires qu'elle a engendrés. Vous voyez, encore aujourd'hui, 50 clics. Et du coup, si je descends, on peut voir là donc qu'elle rank très haut pour des mots-clés. Donc ça, c'est le mot-clé cible, qui est un mot-clé à longue traîne. Mais on peut voir qu'elle génère encore plus de clics sur d'autres mots-clés, qui sont des mots-clés encore plus compétitifs. Et là, si je descends, on peut voir du coup qu'elle rank sur plus de 1000 mots-clés. Je peux tous vous les montrer, même si vous n'allez pas les voir. Vous voyez, tous ces mots-clés génèrent des clics sur les 28 derniers jours. Et donc là, si on peut voir sur les 3 derniers mois, elle a généré plus de 3000 clics. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous souhaitez apprendre d'autres techniques de ce genre, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like sur cette vidéo. Et je vous invite maintenant donc à aller tester cette technique sur votre propre site. Tout ce que vous avez à faire, c'est revenir en arrière sur certaines des pages que vous avez publiées il y a quelques temps, qui ne génèrent actuellement pas de clics ou très peu d'impressions, et pour lesquelles vous pensez que votre site mérite de ranker plus haut.